Audio Wobintade poursuit au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema José Moufedia Kakwata et Landundu Landra Landry pour stélionnat, faux et usage de faux. Les faits remontent à l'année 2021. Selon la partie citante, Audio Wobintade serait concessionnaire amphithéâtre d'un fonds de la commune de Mongafula sur base d'un certificat d'enregistrement en vertu d'un procès verbal dressé par le géomètre du cadastre stipulant morcellement en vertu du contrat d'amphithéose. Le citant Audio confirme qu'il serait également détenteur d'un arrêté du 18 juin 2002 couvrant la parcelle de terre portant le numéro 34606. Le citant confirme en outre qu'il serait surpris au cours de l'année 2021 de voir les deux cités, José Moufedia et Landry Landundu sans titre ni droit, vendre la dite parcelle à deux acheteurs au nom de Tankai Okolongo et Landa Kamiangala. Le citant soutient que le premier cité se serait basé sur une procuration spéciale qui lui serait établie par Emoni Mondanga. Pour surveiller et vendre ses terrains. À l'audience du jour, les avocats du premier cité, José Moufedia, soulèvent quelques exceptions liées à l'irrecevabilité de la présente cause, notamment la prématurité de l'action, la mauvaise direction, la question préjudicielle et l'obscurité du libellé. Il sollicite du tribunal de dire recevable et fonder tous les moyens soulevés et de surseoir pour attendre les prononcés du juge civil sur la confirmation de propriété du citant. C'est le moyen d'irrecevabilité de la présente cause tiré de la précocité et de la prématurité de la présente cause. La partie citante a saisi le parquet général contre notre client ici pour le même fait de stélionnat ici. Pour rester le même stélionnat. Et cette affaire au moment où je vous parle, Monsieur le Président, est en train de poursuivre son cours normal devant le parquet général. L'affaire est à l'instruction, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous disons tantôt, Monsieur le Président, que cette action doit être étouffée. Monsieur le Président, nous disons encore une fois ici que cette action a été mal orientée. C'est ce que nous appelons en droit la mauvaise direction. Nous avons démontré noir sur blanc que M. Moufedia n'est qu'un simple travailleur. Il est doté d'une procuration par les concessionnaires qu'il a mis au travail. Je prends le troisième moyen exceptionnel, Monsieur le Président. C'est un moyen que nous qualifions de question préjudicielle. Cette action n'a pas sa raison d'être l'affaire pénale ici, parce qu'il y a question préjudicielle. Nous devons attendre à ce que les juges civils puissent se prononcer. Peut-être que le juge civil va le débouter de son action à confirmation de propriété. On va le débouter. Mais quand il vous saisit pour stélionnat, il vous dit condamner ce monsieur, il a vendu, il possède des terres qui m'appartiennent. Alors que lui-même est devant les juges civils pour demander à ce qu'il soit confirmé comme propriétaire des droits de propriété, Monsieur le Président. Nous disons qu'il y a question préjudicielle. Et pour cela, Madame le Président, selon la proposition de Monsieur le Président de la République, vous allez pour le troisième moyen décréter purement et simplement la séance de la présente cause. En attendant que le juge civil qui est saisi pour la confirmation de propriété et d'établissement puisse se prononcer. C'est seulement en ce moment-là que la partie citante peut se prévaloir de la qualité des citants et peut-être espérer obtenir quelque chose de votre tribunal. Les avocats de la partie citante Audio Wobintade, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter toutes les exceptions soulevées par la partie citée. La précocité, elle existe certes, mais pas dans ce cas. On est devant le parquet instruit, parce que le parquet a un certain nombre de devoirs avant de pouvoir saisir le tribunal. C'est très pédagogique s'il y a des stagiaires qui suivent bien. Lorsque le ministère public, lorsque l'organe de la loi, saisi par une plainte, est en train d'instruire une cause, une affaire, chacun de plaideur ou de victime d'une infraction a le loisir de pouvoir choisir entre les deux. Et s'il réunit des preuves, il va venir donner au même ministère public. Parce qu'il y a le principe d'unicité. Et donc, le ministère public va dire, ok,
comme vous m'avez aidé, parce que le ministère public peut se saisir même d'office, on ne va pas l'obliger à pouvoir. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas précocité de l'action, vous allez pouvoir recevoir ce moyen, mais le rejeter totalement parce que non fondé. Nous avons dit que ce moyen tiré de la prétendue question préjudicielle n'en est pas un, et vous allez le recevoir parce que vous l'avez déjà reçu, mais vous le direz totalement inopérant et vous n'allez pas décréter son séance dans la présente cause. Nous avons dit. Vous allez constater que cette question, toutes ces questions soulevées sont recevables, mais non fondées. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevables mais non fondés tous les moyens soulevés par la partie citée. Vous allez constater que cette question, toutes ces questions soulevées sont recevables, mais non fondées. Et soit vous appliquez l'article 26 du Code de procédure civile, vous les rejoignez au fond, vous demandez le parti à instruire pour connaître la vérité. Ce sont des moyens dilatoires qu'on est en train de se lever pour perdre le temps au tribunal et au parquet. Or, le procès pouvait avancer. Je dis, je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat, prend les exceptions délibérées pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Le tribunal vous remercie.